L'histoire de John Glenn, qui à 77 ans retourne dans l'espace, nous a donné envie de nous intéresser à ceux que l'on nomme aujourd'hui les seniors. En France, 8 millions de personnes sont âgées de plus de 65 ans, des retraités de plus en plus occupés, n'ayant parfois pas une seconde pour souffler. Alain Doubeski et Vincent Bouffartigue ont suivi un groupe de retraités en vacances dans un village des Hautes-Alpes. Ambiance et bonne humeur assurée. Alors là, Hautes-Alpes, au-dessus du lac de Serre-Ponçon. Ces randonneurs ont tous plus de 70 ans. Sans aucun entraînement, ils se lancent dans l'apprentissage de l'escalade. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quelles sont vos impressions? C'est impeccable, c'est formidable. Vous recommencerez? Ah oui. Dans ce site magnifique, un village de vacances réservé aux retraités du bâtiment, des hommes et des femmes ont décidé de profiter à fond de leur temps libre. nous sommes les plus forts. Tu aurais dû chanter un morceau, tu aurais dû profiter parce qu'il chante bien. Ah, il chante très bien. Allez-y, allez-y. Allez, vas-y, l'espagnolette. Chante l'espagnolette. Ah oui, Depuis que j'ai fait la conquête d'une petite espagnolette, je voudrais parler, c'est rigolo, comme un véritable hidalgo. 2 seniors sur 3 partent en vacances chaque année. Il n'était que 1 sur 2 en 1980. Nés dans les années 30, les retraités d'aujourd'hui ont connu les 30 glorieuses et l'avènement du tourisme. Alors, sans complexe, les pensionnaires profitent de toutes les activités. On a des amis, on joue aux boules, on fait à peu près... vous savez, dans la journée, on n'a pas 10 ou 15 minutes de repos. Hein. En période de vacances scolaires, mamies et papis récupèrent leurs petits-enfants emmenés avec eux. Une activité supplémentaire donc. Pendant quelques instants, ils se retrouvent dans la même salle pour dîner, mais très vite, chacun reprendra ses occupations. La soirée va pouvoir commencer. Ils sont là pour s'amuser, pour faire provision de souvenirs, pour lier connaissances. Ça, c'est des relations qu'on fait en venant toutes les années. Alors on fait des connaissances, il y a des affinités finalement. Hein. Est-ce que vous vous revoyez tout au long de l'année? Au cours de l'année, non, parce qu'il y a des Bretons, des Toulousains, il y a des Marseillais. Alors vous voyez un peu, s'il fallait se déplacer, ça coûterait cher. Hein. Alors ils s'envoient des cartes postales. Est-ce que c'est important de se faire belle le soir? Oui. Ah oui. Pour moi-même et pour les autres. Hein. Vous avez réussi. Ah, merci. C'est gentil. Une soirée casino a été organisée spécialement pour eux. Ici, on joue pour rire, mais ils savent qu'ils sont privilégiés. Plus riches que ne l'étaient leurs parents, mais aussi généralement en meilleure santé. Vous avez quel âge, madame? 84 ans. 82. 82. Vous voyez que nous sommes pas la première jeunesse. Mais on s'amuse bien. Voilà. On ne s'ennuie surtout pas. Hier, on a bien rigolé. Quelques heures plus tard, c'est encore eux, sur la piste de danse. Allez, 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 ce n'était pas la peine de leur répéter. C'est ce qu'on appelle les retraités du 3e type. Notre invité est Daniel.